Traité de la dévotion à la Sainte Vierge par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Deuxième partie, de la dévotion la plus excellente à la Sainte Vierge ou la parfaite consécration à Jésus-Christ par Marie. Article 5. Pratique particulière de cette dévotion. Les pratiques extérieures. Quoique l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur, elle ne laisse pas d'unir plusieurs pratiques extérieures qu'il ne faut pas négliger. Soit parce que les pratiques extérieures bien faites aident les intérieures, soit parce qu'elles font ressouvenir l'homme, qui se conduit toujours par ses sens, de ce qu'il a fait ou doit faire, soit parce qu'elles sont propres à édifier le prochain qui les voit, ce que ne font pas celles qui sont intérieures. Qu'aucun mondain donc, ni critique, ne mette ici le nez pour dire que la vraie dévotion est dans le cœur, qu'il faut éviter ce qui est extérieur, qu'il peut y avoir de la vanité, qu'il faut cacher sa dévotion. Je leur réponds avec mon maître que les hommes voient les bonnes œuvres afin qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Non pas, comme dit saint Grégoire, qu'on doit faire ses actions et dévotions extérieures pour plaire aux hommes et en tirer quelques louanges. Ce serait vanité. Mais on les fait quelquefois devant les hommes, dans la vue de plaire à Dieu et de le faire glorifier par là, sans se soucier des mépris ou des louanges des hommes. Je ne rapporterai qu'en abrégé quelques pratiques extérieures, que je n'appelle pas extérieures parce qu'on les fait sans intérieur, mais parce qu'elles ont quelque chose d'extérieur pour les distinguer de celles qui sont purement intérieures. Première pratique, ceux et celles qui voudront entrer dans cette dévotion particulière, après avoir, comme j'ai dit dans la première partie de cette préparation, au règne de Jésus-Christ, employé 12 jours au moins à se vider de l'esprit du monde, contraire à celui de Jésus-Christ, emploieront 3 semaines à se remplir de Jésus-Christ par la Sainte Vierge. Voici l'ordre qu'ils pourront garder. Pendant la première semaine, ils emploieront toutes leurs oraisons et actions de piété à demander la connaissance d'eux-mêmes et la contrition de leurs péchés, et ils feront tout en esprit d'humilité. Pour cela, ils pourront, s'ils veulent, méditer ce que j'ai dit de notre mauvais fond, et ne se garder, les 6 jours de cette semaine, que comme des escargots, limaçons, crapauds, serpents et boucs. Ou bien ces 3 paroles du saint Bernard, Cogita quid fueris, semen putridum. Ils prieront notre Seigneur et son Saint-Esprit de les éclairer par ces paroles, et diront tous les jours l'Ave Maria Stella et ses litanies. Pendant la seconde semaine, ils s'appliqueront, dans toutes leurs oraisons et œuvres de chaque journée, à connaître la très sainte Vierge Marie. Ils demanderont cette connaissance du Saint-Esprit. Ils pourront lire et méditer ce que nous en avons dit. Ils réciteront, comme la première semaine, les litanies du Saint-Esprit et l'Ave Maria Stella, et de plus un rosaire tous les jours, ou du moins un chapelet, à cette intention. Ils emploieront la 3e semaine à connaître Jésus-Christ. Ils pourront dire et méditer tout ce que nous en avons dit, et dire l'oraison de saint Augustin, qui se trouve dans la première partie de ce traité. Ils pourront, avec le même saint, dire et répéter 100 et 100 fois par jour « Seigneur, que je vous connaisse » ou bien « Seigneur, que je vois qui vous êtes ». Ils réciteront, comme aux autres semaines précédentes, les litanies du Saint-Esprit et l'Ave Maria Stella, et ajouteront tous les jours les litanies du Saint-Nom de Jésus. Au bout de 3 semaines, ils se confesseront et communieront à l'intention de se donner à Jésus-Christ en qualité d'esclaves d'amour par les mains de Marie, et après la communion qu'ils tâcheront de faire selon la méthode qui est ci-après. Ils réciteront la formule de leur consécration qu'ils trouveront aussi ci-après. Il faudra qu'ils l'écrivent ou la fassent écrire si elle n'est pas imprimée, et qu'ils la signent le même jour qu'ils l'auront faite. Il sera bon que ce jour ils payent quelque tribut à Jésus-Christ et à la Sainte Vierge, soit pour pénitence de leur infidélité
passer aux vœux de leur baptême, soit pour protester leur dépendance du domaine de Jésus et de Marie. Or, ce tribut sera, selon la dévotion et la capacité de chacun, comme un jeûne, une mortification, une aumône, un cierge. Quand il ne donnerait qu'une épingle en hommage, avec un bon cœur, c'en est assez pour Jésus, qui ne regarde que la bonne volonté. Tous les ans du mois, le même jour, ils renouvelleront la même consécration, observant les mêmes pratiques pendant 3 semaines. Ils pourront même, tous les mois, tous les jours, renouveler tout ce qu'ils ont fait, par ce peu de paroles. Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai vous appartient. Ô mon aimable Jésus, par Marie, votre sainte mère. Deuxième pratique, ils réciteront tous les jours de leur vie, sans pourtant aucune gêne, la petite couronne de la Sainte Vierge, composée de 3 pater et 12 ave, en l'honneur des 12 privilèges et grandeurs de la très sainte Vierge. Cette pratique est fort ancienne. Elle a son fondement dans l'Écriture sainte. Saint Jean vit une femme couronnée de 12 étoiles, revêtue du soleil et tenant la lune sous ses pieds. Laquelle femme, selon les interprètes, est la très sainte Vierge. Il y a plusieurs manières de la bien dire qu'il serait trop long de rapporter. Le Saint-Esprit les apprendra à ceux et celles qui seront les plus fidèles à cette dévotion. Cependant, pour la dire tout simplement, il faut d'abord dire Diare me loadre de Virgo Sacrata. Ensuite, on dira le credo, puis un pater, puis 4 ave et un Gloria Patri, encore un pater, 4 ave, un Gloria Patri, ainsi du reste. À la fin, on dit Subtum praesidium. Troisième pratique. Il est très louable et très glorieux et très utile à ceux et celles qui se sont ainsi faits les esclaves de Jésus en Marie, qu'ils portent, pour marque de leur esclavage amoureux, de petites chaînes de fer bénites d'une bénédiction propre. Ces marques extérieures, à la vérité, ne sont pas essentielles, et une personne peut fort bien s'en passer, quoiqu'elle ait embrassé cette dévotion. Cependant, je ne puis m'empêcher de louer beaucoup ceux et celles qui, après avoir secoué les chaînes honteuses de l'esclavage du diable, où le péché originel, et peut-être les péchés actuels, les avaient engagés, se sont volontairement engagés dans le glorieux esclavage de Jésus-Christ, et se glorifient avec saint Paul d'être dans les chaînes pour Jésus-Christ, chaînes 1000 fois plus glorieuses et précieuses, quoique de fer, que tous les colliers d'or des empereurs. Qu'autrefois, il n'y eut rien de plus infâme que la croix. À présent, ce bois ne laisse pas d'être la chose la plus glorieuse du christianisme. Disons de même des fers de l'esclavage. Il n'y avait rien de plus ignominieux parmi les anciens, et même encore à présent parmi les païens. Mais parmi les chrétiens, il n'y a rien de plus illustre que ces chaînes de Jésus-Christ, parce qu'elles nous délient et nous persévèrent et nous préservent des liens infâmes du péché et du démon, parce qu'elles nous mettent en liberté et nous lient à Jésus et à Marie, non pas par contrainte et par force comme des forçats, mais par charité et par amour comme des enfants. Et je les attirerai à moi, dit Dieu par la bouche du prophète, par des chaînes de charité, qui par conséquent sont fortes comme la mort, et en quelque manière plus fortes en ceux qui sont fidèles à porter jusqu'à la mort ces marques glorieuses. Car, quoique la mort détruise leur corps en les réduisant en pourriture, elle ne détruira point les liens de leur esclavage, qui, étant de fer, ne se corrompront pas aisément. Et peut-être qu'au jour de la résurrection des corps, au grand jugement dernier, ces chaînes qui lieront encore leurs os feront une partie de leur gloire, et seront changées en des chaînes de lumière et de gloire. Heureux donc, 1000 fois heureux les esclaves illustres de Jésus en Marie, qui portèrent leurs chaînes jusqu'au tombeau. Voici les raisons pourquoi on porte ces chaînettes. Premièrement, c'est pour faire ressouvenir le chrétien des vœux
et des engagements de son baptême, de la rénovation parfaite qu'il en a faite par cette dévotion, et de l'étroite obligation où il est de s'y rendre fidèle. Comme l'homme, qui se conduit souvent plus par les sens que par la pure foi, s'oublie facilement de ses obligations envers Dieu, s'il n'a quelque chose extérieur qui les lui remette en mémoire. Ces petites chaînes servent merveilleusement au chrétien pour le faire ressouvenir des chaînes du péché et de l'esclavage du démon dont le saint baptême l'a délivré, et de la dépendance de Jésus-Christ qui lui a voué dans le saint baptême, et de la ratification qui lui en a faite par la rénovation de ses vœux. Et une des raisons pourquoi si peu de chrétiens pensent à leurs vœux du saint baptême et vivent avec autant de libertinage que s'ils n'avaient rien promis à Dieu comme les païens, c'est qu'ils ne portent aucune marque extérieure qui les en fasse souvenir. Secondement, c'est pour montrer qu'on ne rougit point de l'esclavage et servitude de Jésus-Christ, et qu'on renonce à l'esclavage du monde, du péché et du démon. Troisièmement, c'est pour se garantir et prévenir des chaînes du péché et du démon, car où il faut que nous portions des chaînes d'iniquité ou des chaînes de charité et de salut. Ô, mon cher frère, brisons les chaînes des péchés et des pécheurs, du monde et des mondains, du diable et de ses suppôts, et rejetons loin de nous leur joug funeste. Mettons nos pieds pour me servir des termes du Saint-Esprit, dans ses fers glorieux, et notre cou dans ses colliers. Vous noterez que le Saint-Esprit, avant de dire ces paroles, y prépare l'âme, afin qu'elle ne rejette pas son conseil important. Voici ces paroles. Écoute, mon fils, et reçois un conseil d'entendement, et ne rejette pas mon conseil. Vous voulez bien, mon très cher ami, qu'ici je m'unisse au Saint-Esprit pour vous donner le même conseil. Ces chaînes sont des chaînes de salut. Comme Jésus-Christ en croix doit attirer tout à lui, bon gré, mal gré, il attirera les réprouvés par les chaînes de leurs péchés pour les enchaîner, comme des forçats et des diables, à son ire éternel et à sa justice vengeresse, mais il va attirer, particulièrement en ces derniers temps, les prédestinés par des chaînes de charité. Ces esclaves amoureux de Jésus-Christ ou enchaînés de Jésus-Christ peuvent porter leurs chaînes ou à leur cou ou à leurs pieds. Le père Vincent Carafe, 7e général de la Compagnie de Jésus, qui mourut en odeur de sainteté l'an 1643, portait, pour marque de sa servitude, un cercle de fer aux pieds, et disait que sa douleur était qu'il ne pouvait pas traîner publiquement sa chaîne. La mère Agnès de Jésus, dont nous avons parlé, portait une chaîne de fer autour de ses reins. Quelques autres l'ont portée au cou, pour pénitence des colliers de perles qu'elles avaient portés dans le monde. Quelques-uns l'ont portée à leurs bras, pour se faire souvenir dans les travaux de leurs mains qu'ils sont esclaves de Jésus-Christ. Quatrième pratique, ils auront une très grande dévotion pour le grand mystère de l'incarnation du Verbe, le 25 de mars, qui est le propre mystère de cette dévotion, parce que cette dévotion a été inspirée du Saint-Esprit. Premièrement, pour honorer et imiter la dépendance ineffable que Dieu le Fils a voulu avoir de Marie pour la gloire de Dieu son Père et pour notre salut, laquelle dépendance paraît particulièrement dans ce mystère où Jésus est captif et esclave dans le sein de la divine Marie et où il dépend d'elle pour toutes choses. Deuxièmement, pour remercier Dieu des grâces incomparables qu'il a faites à Marie et particulièrement de l'avoir choisie pour sa très digne mère, lequel choix a été fait dans ce mystère. Ce sont là les deux principales fins de l'esclavage de Jésus-Christ en Marie. Remarquez, s'il vous plaît, que je dis ordinairement l'esclave de Jésus en Marie, l'esclavage de Marie en Jésus. Au nu, à la vérité, comme plusieurs ont fait jusqu'ici, dire l'esclave de Marie, l'esclavage de la Sainte Vierge. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'on se dise l'esclave de Jésus en Marie, comme le conseille M. Tronçon,
supérieur général du séminaire de Saint-Sulpice, renommé pour sa rare prudence et sa piété consommée, à un ecclésiastique qui le consultait sur ce sujet. En voici les raisons. Premièrement, comme nous sommes dans un siècle orgueilleux, où il y a un grand nombre de savants enflés, d'esprits forts et critiques, qui trouvent à redire dans les pratiques de piété les mieux établies et les plus solides, pour ne leur pas donner une occasion de critique sans nécessité, il vaut mieux dire l'esclavage de Jésus en Marie, et se dire l'esclave de Jésus-Christ, que l'esclave de Marie, prenant la dénomination de cette dévotion plutôt de sa fin dernière, qui est Jésus-Christ, que du chemin et du moyen pour arriver à cette fin, qui est Marie, quoiqu'on puisse, dans la vérité, faire l'un et l'autre sans scrupule, ainsi que je fais. Par exemple, un homme qui va d'Orléans à Tours par le chemin d'Amboise peut fort bien dire qu'il va à Amboise et qu'il va à Tours, qu'il est voyageur d'Amboise et voyageur de Tours, avec cette différence, cependant, qu'Amboise n'est que sa route droite pour aller à Tours, et que Tours seul est sa fin dernière et le terme de son voyage. Deuxièmement, comme le principal mystère qu'on célèbre et qu'on honore en cette dévotion est le mystère de l'incarnation, où on ne peut voir Jésus-Christ quand Marie est incarnée dans son sein. Il est plus à propos de dire l'esclavage de Jésus en Marie, de Jésus résidant et régnant en Marie, selon cette belle prière de tant de grands hommes. Ô Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en nous, en votre esprit de sainteté. Troisièmement, cette manière de parler montre davantage l'union intime qu'il y a entre Jésus et Marie. Ils sont unis si intimement que l'un est tout dans l'autre. Jésus est tout en Marie, et Marie tout en Jésus. Ou plutôt, elle n'est plus, mais Jésus est tout seul en elle. Et on séparerait plutôt la lumière du soleil que Marie de Jésus, en sorte qu'on peut nommer notre Seigneur Jésus de Marie et la Sainte Vierge Marie de Jésus. Le temps ne me permettant pas de m'arrêter ici pour expliquer les excellences et les grandeurs du mystère de Jésus vivant et régnant en Marie, ou de l'incarnation du Verbe, je me contenterai de dire en 3 mots que c'est ici le premier mystère de Jésus-Christ, le plus caché, le plus relevé et le moins connu, que c'est en ce mystère que Jésus, de concert avec Marie, dans son sein, qui est pour cela appelé, par les saints, la salle des secrets de Dieu, a choisi tous les élus, que c'est en ce mystère qu'il a opéré tous les mystères de sa vie qui ont suivi, par l'acceptation qu'il en fit. Et par conséquent, que ce mystère est un abrégé de tous les mystères, qui renferment la volonté et la grâce de tous. Enfin, que ce mystère est le trône de la miséricorde, de la libéralité et de la gloire de Dieu. Le trône de sa miséricorde pour nous, parce que, comme on ne peut approcher de Jésus que par Marie, on ne peut voir Jésus ni lui parler que par l'entremise de Marie. Jésus, qui exauce toujours sa chère mère, accorde toujours sa grâce et sa miséricorde aux pauvres pécheurs. C'est le trône de sa libéralité pour Marie, parce que, tandis que ce nouvel Adam a demeuré dans ce vrai paradis terrestre, il y a opéré tant de merveilles en secret que ni les anges ni les hommes ne les comprennent point. C'est pourquoi les saints appellent Marie la magnificence de Dieu, comme si Dieu n'était magnifique qu'en Marie. C'est le trône de sa gloire pour son Père, parce que c'est en Marie que Jésus-Christ a parfaitement calmé son Père, irrité contre les hommes, qu'il a réparé la gloire que le péché lui avait ravie, et que, par le sacrifice qu'il y a fait de sa volonté et de lui-même, il lui a donné plus de gloire que jamais ne lui en aurait donné tous les sacrifices de l'ancienne loi, et enfin qu'il lui a donné une gloire infinie que jamais il n'avait encore reçue de l'homme. 5e pratique, ils auront une grande dévotion à dire l'Ave Maria, ou la salutation angélique dont peu de chrétiens, quoique éclairés, connaissent le prix, le mérite, l'excellence et la nécessité. Il a fallu que la Sainte Vierge ait apparu plusieurs fois à de grands saints,
fort éclairés pour leur en montrer le mérite, comme à saint Dominique, à saint Jean de Capistran, au bienheureux Alain de la Roche. Ils ont composé des livres entiers des merveilles et de l'efficace de cette prière pour convertir les âmes. Ils ont publié hautement, ils ont prêché publiquement que le salut ayant commencé par l'Ave Maria, le salut de chacun en particulier, était attaché à cette prière, que c'est cette prière qui a fait porter à la terre sèche et stérile le fruit de vie, et que c'est cette même prière bien dite qui doit faire germer dans nos âmes la parole de Dieu et porter le fruit de Jésus. Que l'Ave Maria est une rosée céleste qui arrose la terre, c'est-à-dire l'âme, pour lui faire porter son fruit en son temps, et qu'une âme qui n'est pas arrosée par cette prière ne porte point de fruit, et ne donne que des ronces et des épines, et est prête d'être maudite. Voici ce que la très sainte Vierge révéla au bienheureux Alain de la Roche, comme il est marqué dans son livre de Dignate Rosae. Sache, mon fils, et fais-le connaître à tous, qu'un signe probable et prochain de la damnation éternelle est d'avoir de l'aversion, de la tiédeur, de la négligence, à dire la salutation angélique qui a réparé tout le monde. Voilà des paroles bien consolantes et bien terribles qu'on aurait peine à croire si nous en avions pour garant ce saint homme et saint Dominique devant lui, et depuis plusieurs grands personnages avec l'expérience de plusieurs siècles, car on a toujours remarqué que ceux qui portent la marque de la réprobation, comme tous les hérétiques impies, orgueilleux et mondains, haïssent ou méprisent l'Ave Maria et le chapelet. Les hérétiques apprennent et récitent encore le pater, mais non pas l'Ave Maria ni le chapelet. C'est leur horreur. Ils porteraient plutôt un serpent sur eux qu'un chapelet. Les orgueilleux aussi, quoique catholiques, comme ayant les mêmes inclinations de leur père Lucifer, n'ont que du mépris ou de l'indifférence pour l'Ave Maria, et regardent le chapelet comme une dévotion qui n'est bonne que pour les ignorants et ceux qui ne savent pas lire. Au contraire, on a vu par expérience que ceux et celles qui ont d'ailleurs de grandes marques de prédestination aiment, goûtent et récitent avec plaisir l'Ave Maria, et que plus ils sont à Dieu et plus ils aiment cette prière. C'est ce que la Sainte Vierge dit aussi au bienheureux Alain, ensuite des paroles que je viens de citer. Je ne sais pas comment cela se fait, ni pourquoi, mais cela est pourtant vrai, et je n'ai pas un meilleur secret pour connaître si une personne est de Dieu que d'examiner si elle aime à dire l'Ave Maria et le chapelet. Je dis si elle aime, car il peut arriver qu'une personne soit dans l'impuissance naturelle ou même surnaturelle de le dire, mais elle l'aime toujours et elle l'inspire aux autres. Âme prédestinée, esclave de Jésus en Marie, apprenez que l'Ave Maria est la plus belle de toutes les prières après le pater. C'est le plus parfait compliment que vous puissiez faire à Marie, parce que c'est le compliment que le Très-Haut lui envoya faire par un archange pour gagner son cœur. Et il fut si puissant sur son cœur, par les charmes secrets dont il est plein, que Marie donna son consentement à l'incarnation du Verbe malgré sa profonde humilité. C'est par ce compliment aussi que vous gagnerez infailliblement son cœur si vous le dites comme il le faut. L'Ave Maria bien dit, c'est-à-dire avec attention, dévotion, modestie, est, selon les saints, l'ennemi du diable, qui le met en fuite, et le marteau qui l'écrase, la sanctification de l'âme, la joie des anges, la mélodie des prédestinés, le cantique du Nouveau Testament, le plaisir de Marie et la gloire de la très sainte Trinité. L'Ave Maria est une rosée céleste qui rend l'âme féconde. C'est un baiser chaste et amoureux qu'on donne à Marie. C'est une rose vermeille qu'on lui présente. C'est une perle précieuse qu'on lui offre. C'est un coup d'ambroiserie et de nectar divin qu'on lui donne. Toutes ces comparaisons sont des saints. Je vous prie donc instamment, par l'amour que je vous porte en Jésus et Marie,
de ne vous pas contenter de réciter la petite couronne de la Sainte Vierge, mais encore votre chapelet, et même, si vous en avez le temps, votre rosaire tous les jours, et vous bénirez, à l'heure de votre mort, le jour et l'heure que vous m'avez cru. Et après avoir semé dans les bénédictions de Jésus et de Marie, vous recueillerez des bénédictions éternelles dans le ciel. Sixième pratique, pour remercier Dieu des grâces qu'il a faites à la très sainte Vierge, ils diront souvent le Magnificat à l'exemple de la bienheureuse Marie, d'Oigny et de plusieurs autres saints. C'est la seule prière et le seul ouvrage que la Sainte Vierge ait composé, ou plutôt que Jésus a fait en elle, car il parlait par sa bouche. C'est le plus grand sacrifice de louange que Dieu ait reçu d'une pure créature dans la loi de grâce. C'est d'un côté le plus humble et le plus reconnaissant, et de l'autre le plus sublime et le plus relevé de tous les cantiques. Il y a dans ce cantique des mystères si grands et si cachés que les anges en ignorent. Gerson, qui a été un docteur si pieux et si savant, après avoir employé une grande partie de sa vie à composer des traités si pleins d'érudition et de piété sur les matières les plus difficiles, n'entreprit qu'en tremblant, sur la fin de sa vie, d'expliquer le Magnificat afin de couronner tous ses ouvrages. Il nous rapporte dans un volume, un folio, qu'il en a composé, plusieurs choses admirables de ce beau et divin cantique. Entre autres choses, il dit que la très sainte Vierge le récitait souvent elle-même, et particulièrement après la Sainte Communion, pour action de grâce. Septième pratique, les fidèles serviteurs de Marie doivent beaucoup mépriser, haïr et fuir le monde corrompu, et se servir des pratiques du mépris du monde que nous avons données dans la première partie. Traité de la dévotion à la Sainte Vierge par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Deuxième partie, de la dévotion la plus excellente à la Sainte Vierge. Article 5. Pratique particulière de cette dévotion. Les pratiques intérieures pour ceux qui veulent devenir parfaits. Outre les pratiques extérieures de la dévotion, qu'on vient de rapporter, lesquelles il ne faut pas omettre par négligence ni mépris, autant que l'état et la condition de chacun le permet, voici des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux que l'Esprit Saint appelle à une haute perfection. C'est en 4 mots de faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus, avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Il faut faire ces actions par Marie, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils obéissent en toutes choses à la très sainte Vierge et qu'ils se conduisent en toutes choses par son Esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits de l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Marie sont enfants de Marie, et par conséquent enfants de Dieu, comme nous avons montré. Et parmi tant de dévots à la Sainte Vierge, il n'y a de vrais et fidèles dévots que ceux qui se conduisent par son esprit. J'ai dit que l'esprit de Marie était l'esprit de Dieu, parce qu'elle ne s'est jamais conduite par son propre esprit, mais toujours par l'esprit de Dieu, qui s'en est tellement rendu le maître qu'il est devenu son propre esprit. C'est pourquoi saint Ambroise dit que l'âme de Marie soit en chacun pour glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en chacun pour se réjouir en Dieu, qu'une âme est heureuse quand, à l'exemple d'un bon frère jésuite, nommé Rodriguez, mort en odeur de sainteté, elle est toute possédée et gouvernée par l'esprit de Marie, qui est un esprit doux et fort, zélé et prudent, humble et courageux, pur et profond. Afin que l'âme se laisse conduire par cet esprit de Marie, il faut premièrement renoncer à son propre esprit, à ses propres lumières et volontés, avant de faire quelque chose, par exemple, avant de faire son oraison, dire ou entendre la Sainte Messe, communier, parce que les ténèbres de notre propre esprit et la malice de notre propre volonté et opération, si nous les suivions,
quoiqu'elles nous paraissent bonnes, mettraient obstacle à l'esprit de Marie. Deuxièmement, il faut se livrer à l'esprit de Marie pour en être mu et conduit de la manière qu'elle voudra. Il faut se mettre et se laisser entre ses mains virginales, comme un instrument entre les mains de l'ouvrier, comme un luth entre les mains d'un bon joueur. Il faut se perdre et s'abandonner à elle, comme une pierre qu'on jette dans la mer, ce qui se fait simplement et en un instant, par une seule séade de l'esprit, un petit mouvement de volonté, ou verbalement en disant par exemple « Je renonce à moi, je me donne à vous, ma chère mère », et quoiqu'on ne sente aucune douceur sensible dans cet acte d'union, il ne laisse pas d'être véritable, tout comme si on disait « Ce qu'à Dieu ne plaise, je me donne au diable », avec autant de sincérité, quoiqu'on le dit sans aucun changement sensible. On n'en serait pas moins véritablement au diable. Troisièmement, il faut de temps en temps, pendant son action et après l'action, renouveler le même acte d'offrande et d'union, et plus on le fera, et plus on se sanctifiera, et plus tôt on arrivera à l'union avec Jésus, qui suit toujours nécessairement l'union à Marie, puisque l'esprit de Marie est l'esprit de Jésus. Il faut faire ses actions avec Marie, c'est-à-dire qu'il faut, dans ses actions, regarder Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection, que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature, pour imiter selon notre petite portée. Il faut donc qu'en chaque action nous regardions comme Marie l'a faite ou la ferait. Si elle était en notre place, nous devons pour cela examiner et méditer les grandes vertus qu'elle a pratiquées pendant sa vie, et particulièrement sa foi vive par laquelle elle a cru sans hésiter la parole de l'ange. Elle a cru fidèlement et constamment jusqu'au pied de la croix. Son humilité profonde, qui l'a fait se cacher, se taire, se soumettre à tout et se mettre la dernière. Sa pureté toute divine, qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa pareille sous le ciel. Et enfin, toutes ses autres vertus. Qu'on se souvienne, je le répète une deuxième fois, que Marie est le grand et l'unique moule de Dieu, propre à faire des images vivantes de Dieu, à peu de frais et en peu de temps, et qu'une âme qui a trouvé ce moule et qui s'y perd est bientôt changée en Jésus-Christ que ce moule représente en naturel. Il faut faire ses actions en Marie pour bien comprendre cette pratique. Il faut savoir, premièrement, que la très sainte Vierge est le vrai paradis terrestre du nouvel Adam, et que l'ancien paradis terrestre n'en était que la figure. Il y a donc dans ce paradis terrestre des richesses, des beautés, des raretés et des douceurs inexplicables que le nouvel Adam, Jésus-Christ, y a laissées. C'est en ce paradis qu'il a pris ses complaisances pendant 9 mois, qu'il a opéré ses merveilles et qu'il a étalé ses richesses avec la magnificence d'un Dieu. Ce très saint lieu n'est composé que d'une terre vierge et immaculée, dont a été formé et nourri le nouvel Adam, sans aucune tache ni souillure, par l'opération du Saint-Esprit qui y habite. C'est en ce paradis terrestre qu'est véritablement l'arbre de vie qui a porté Jésus-Christ, le fruit de vie, l'arbre de science du bien et du mal, qui a donné la lumière au monde. Il y a en ce lieu divin des arbres plantés de la main de Dieu et arrosés de son onction divine, qui ont porté et portent tous les jours des fruits d'un goût divin. Il y a des parterres émaillés de belles et différentes fleurs des vertus, qui jettent une odeur qui embaume même les anges. Il y a dans ce lieu des prairies vertes d'espérance, des tours imprenables de force, des maisons charmantes de confiance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire connaître la vérité cachée sous les figures des choses matérielles. Il y a en ce lieu un air d'une pureté parfaite, un beau soleil sans ombre de la divinité, un beau jour sans nuit de l'humanité sainte, une fournaise ardente et continuelle de charité, où tout le fer qui est mis est embrasé et changé en or. Il y a un fleuve d'humilité qui sort de la terre
et qui, se divisant en 4 branches, arrose tout ce lieu enchanté. Ce sont les 4 vertus cardinales. Le Saint-Esprit, par la bouche des saints-pères, appelle aussi la Sainte Vierge la porte orientale, par où le grand prêtre Jésus-Christ entre et sort dans le monde. Il est entré la première fois par elle, et il y viendra la seconde. Deuxièmement, le sanctuaire de la divinité, le repos de la très sainte Trinité, le trône de Dieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de Dieu. Toutes ces différentes épithètes et louanges sont très véritables par rapport aux différentes merveilles que le Très-Haut a faites en Marie. Oh, quelle richesse, quelle gloire, quel plaisir, quel bonheur de pouvoir entrer et demeurer en Marie, où le Très-Haut a mis le trône de sa gloire suprême. Mais qu'il est difficile, à des pécheurs comme nous, d'avoir la permission, la capacité et la lumière pour entrer dans un lieu si haut et si saint, qui est gardé non par un chérubin, comme l'ancien paradis terrestre, mais par le Saint-Esprit même, qui s'en est rendu le maître absolu, de laquelle, il dit, Marie est fermée, Marie est scellée, les misérables enfants d'Adam et Ève, chassés du paradis terrestre, ne peuvent entrer en celui-ci que par une grâce particulière du Saint-Esprit qu'ils doivent mériter. Après que par sa fidélité on a obtenu cette insigne grâce, il faut demeurer dans le bel intérieur de Marie avec complaisance, s'y reposer en paix, s'y appuyer avec confiance, s'y cacher en assurance, et s'y perdre sans réserve, afin que dans ce sein virginal, l'âme y soit nourrie du lait de sa grâce et de sa miséricorde maternelle, afin qu'il y soit délivrée de ses troubles, craintes et scrupules, qu'elle y soit en sûreté contre tous ses ennemis, le monde, le démon et le péché, qui n'y ont jamais eu entrée. C'est pourquoi elle dit que ceux qui opèrent en elle ne pêchent point, c'est-à-dire ceux qui demeurent en la Sainte Vierge Marie en esprit, ne font point de péché considérable, afin qu'elle soit formée en Jésus-Christ et Jésus-Christ en elle, parce que son sein est, comme disent les saints pères, la salle des sacrements divins, où Jésus-Christ et tous les élus ont été formés. Enfin, il faut faire toutes ces actions pour Marie, car, comme on s'est tout livré à son service, il est juste qu'on fasse tout pour elle, comme un valet, un serviteur et un esclave, non pas qu'on la prenne pour la dernière fin de ses serviteurs, qui est Jésus-Christ seul, mais pour sa fin prochaine et son milieu mystérieux et son moyen aisé pour aller à lui. Ainsi qu'un bon serviteur et esclave, il ne faut pas demeurer oisif, mais il faut, appuyé de sa protection, entreprendre et faire de grandes choses pour cette auguste souveraine. Il faut défendre ses privilèges quand on les lui dispute. Il faut soutenir sa gloire quand on l'attaque. Il faut attirer tout le monde, si on peut, à son service et à cette vraie et solide dévotion. Il faut parler et crier contre ceux qui abusent de sa dévotion pour outrager son Fils, et en même temps établir cette véritable dévotion. Il ne faut prétendre d'elle, pour sa récompense de ses petits services, que l'honneur d'appartenir à une si aimable princesse et le bonheur d'être par elle unie à Jésus son Fils, d'un lien indissoluble dans le temps et dans l'éternité. Gloire à Jésus en Marie, gloire à Marie en Jésus, gloire à Dieu seul.